Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 185, et cette semaine il n'y avait pas beaucoup d'infos, du coup vous retrouverez tout ici. Et oui, en effet, c'est le retour des semaines vides avant le 3 évidemment. La news sur les jeux vidéo se bouscule pas, en tout cas voilà, une News Gamer, et c'est tout de suite. Au sommaire cette semaine, une légende russe et des histoires de précommande. Nous vous parlerons aussi de braquage, de FIFA et de Conan. On vous passera au crible Heroes of the Storm, un nouveau jeu réalisé par Blizzard. Nous vous passerons aussi au crible le film Ex Machina, un film qui parle d'intelligence artificielle. Et on se quittera avec un film de Guillermo del Toro. Lord of the Fallen va avoir une suite. Le RPG de Bandai Namco Lord of the Fallen va avoir une suite, c'est le numéro 2, cette suite est prévue pour 2017, et oui, il y a le temps de voir venir. Et tout de suite, des infos basket. Comme tous les ans, 2K Games va revenir avec une nouvelle version de son jeu de basket qui sera donc NBA 2K16 cette fois-ci. On nous a parlé cette semaine de dates et de bonus de réservation. Si vous décidez donc de précommander votre jeu, vous recevrez lors de la sortie de la monnaie virtuelle en plus, ainsi que des packs de joueurs pour le mode Mon Équipe. Et sinon, le jeu sortira le 29 septembre sur tous les supports imaginables. This year, it's something that they've always done. 2K14 will receive really high praises. We came out graphically, animation-wise, and we set out to kind of really top that. Vous avez aimé Resident Evil 0 sur GameCube? Eh bien sachez que le Survival Horror va ressortir dans une remasterisation HD sur les consoles du moment. C'est avec grand étonnement que nous avons appris cette sortie pour le début de l'année 2016. Même si pour le moment nous ne savons pas si des nouveautés de gameplay seront ajoutées, nous savons qu'il sera possible de jouer au jeu en 1080p et avec des textures modifiées. Au vu du succès de Resident Evil HD, on peut s'attendre au meilleur. はい、レジデントイーブル0です。まさか自分がこれをリマスターすることになるとは思いもよりませんでした。 Encore une histoire de précommande, et cette fois-ci c'est pour Batman Arkham Knight. Si vous êtes joueur PC et que vous réservez votre jeu, vous aurez en bonus 2 costumes supplémentaires pour l'homme chauve-souris. C'est pas énorme mais ça fait plaisir et ça peut en inciter certains à acheter le jeu plutôt que de le pirater. Et sinon, précommande ou pas, le jeu arrivera pour le 23 juin prochain. S'il y a une histoire qui a choqué la Russie, c'est bien celle du mont Kolat. Cette montagne serait actuellement hantée par des alpinistes qui ont perdu la vie mystérieusement au cours de recherches. En effet, le 2 février 1959, des chercheurs sont morts sans aucune raison. Ils ont été retrouvés écrasés de l'intérieur ou déshabillés. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé. Le jeu Kolat a peut-être une petite idée. Un petit mot de cinéma pour vous présenter les résultats du Festival de Cannes. Cette année, le festival français a sacré Vincent Lindon comme meilleur interprète masculin, pendant que Rooney Mara et Emmanuel Berco se sont partagés le même prix côté féminin. Enfin, c'est le film 10 ans de Jacques Audiard qui a reçu la Palme d'Or, un résultat très français en somme. La Xbox One va avoir une nouvelle manette. La manette Xbox One n'est pas exempte de défauts, et Microsoft va changer justement cette manette pour en mettre une plus performante. Alors pour l'instant, l'annonce c'est une nouvelle prise pour le casque. On attend plus de nouvelles. Tout de suite, une vidéo pour Payday 2. La réédition de Payday 2 approche à grands pas, et cette semaine, on nous présente le coup parfait en vidéo. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun changement avec la version de base sortie il y a plus d'1 an, et qu'en vrai, réaliser le casse parfait est extrêmement compliqué dans Payday 2. Une vidéo légèrement mensongère donc, qui ne nous donne pas franchement envie de nous replonger dans ce jeu de braquage. We have influences of rock and electronic music, and it really is iconic to the franchise. FIFA 16 a été officiellement présenté. Même si nous savions que le jeu sortirait en septembre prochain, nous avons eu le droit à un trailer de présentation. Et il ne faut pas s'attendre à de grandes nouveautés, le jeu reste très moyen graphiquement et les animations sont mal faites, mais c'est comme ça depuis plusieurs années maintenant. La seule nouveauté pour cette édition 2016, c'est l'arrivée de 12 équipes féminines. Dis donc, ça a dû leur prendre du temps. I'm in the game.
Je suis dans le jeu. I'm in the game. We're in the game. Si on ne sait pas encore ce qu'il y aura lors du prochain E3, on sait déjà ce qu'il n'y aura pas. Et il n'y aura pas de Titanfall 2. C'est un développeur de chez Respawn Entertainment qui a vendu la mèche sur Twitter en expliquant qu'il n'avait pour le moment aucune image à montrer. Du coup, on se demande bien comment Electronic Arts va remplir sa conférence. Pas écouté. Tu disais que d'autres viendraient. Mais j'ai cru qu'ils nous laisseraient tranquilles. Je me trompais. Cela fait très longtemps que nous avons vu un Conan le Barbare au cinéma, mais pas d'inquiétude, un nouvel opus est déjà en préparation, avec dans le rôle principal le retour d'Arnold Schwarzenegger. Et oui, ce dernier reprendra son rôle de guerrier. La production précise même que d'autres personnages feront leur retour pour cet épisode ultime. Pourquoi pas, mais attention de ne pas faire comme Terminator. For no one in this world can you trust, not men. Désolé pour ce navrant moment de comédie à la française que vous regardez en ce moment. Il s'agit du trailer des Profs 2 et on navigue entre blagues déjà entendues 1 million de fois et clichés grotesques qui n'arrivent même pas à nous décocher un léger sourire. Du coup, on vous conseille d'éviter sa sortie au cinéma. Pas mal, mais cette punition elle existe plus depuis au moins 1000 ans quoi. Welcome to our faults. Has a smoke? Shut up. Shifumi. Ciseaux, égalité. Dans les sorties jeux vidéo cette semaine, il y a le jeu très violent et très controversé Hatred qui arrive, et nous on vous parle de Heroes of the Storm, un jeu de Blizzard. Au cinéma, vous pourrez aller voir les films français On voulait tout casser ou Qui c'est les plus forts, et nous on vous parle de Ex Machina. Heroes of Storm, c'est un nouveau MOBA avec les héros mythiques des licences de Blizzard, et Ex Machina, c'est un film de science-fiction qui parle d'intelligence artificielle. Le nouveau jeu Made in Blizzard qui pourrait révolutionner l'e-sport, c'est Heroes of the Storm. Graphiquement, on reste sur ce que sait faire Blizzard, c'est-à-dire des graphismes corrects. Avec Heroes of the Storm, on ne se pose pas la question de savoir si c'est l'Unreal Engine ou le CryEngine qui est utilisé. Leur moteur est plutôt performant, mais après un Diablo 3, on pouvait s'attendre à mieux. Mais attention, le jeu reste tout de même assez joli et s'aligne très facilement à tous les représentants du genre du moment. Pour le gameplay, Blizzard fait évoluer le genre assez rigide du MOBA. On retrouve tous les principes de base tout en apportant quelques variations bienvenues. Mais surtout, le jeu est axé sur l'esprit d'équipe avec une expérience partagée avec ses compagnons de bataille. Pas une révolution donc, mais un bon coup de balai quand même. For my homeland. Blizzard, ils sont fous. On ne peut pas nier que ce studio a du talent et de l'expérience. Tout ce que fait Blizzard a du succès. Il faut pas oublier que Blizzard c'est quand même Warcraft, Diablo et Hearthstone. Mais ce qui est balèze surtout, avec Heroes of Storm, c'est que tous les héros de ces licences mythiques sont réunis dans un seul jeu. C'est pas génial ça? Heroes of the Storm répond à toutes ses promesses et mérite bien 5 vaches sur 5. Lorsqu'une IA vous retourne le cerveau, il s'agit du film Ex Machina. Pour commencer, parlons du casting et surtout du réalisateur. L'homme se nomme Alex Garland et Ex Machina est son premier film derrière la caméra. Il a déjà écrit des films comme Dread ou Sunshine, mais c'est tout. C'est donc un novice dans la direction de comédien. Ensuite, pour les acteurs, nous sommes dans l'inconnu. Alors certes, on retrouvera Oscar Isaac, Domhnall Gleeson et Alicia Vikander, mais tous n'ont jamais fait de films très connus. Cependant, il n'en reste pas moins bon. Malgré son sujet, Ex Machina ne tombe pas dans les clichés habituels sur des informaticiens neuneux et c'est déjà pas mal. Avec une réalisation simple mais soignée, le film nous fait comprendre que ce qu'il raconte est possible et nous place en face de son sujet principal sans chercher à nous en détourner. Un film bien mené. Bien. Pourquoi c'est ton truc? Parce que tu as fait une analyse détaillée de toutes les races et puis t'as croisé les données avec un système de pondération? Bien sûr que non.
Le synopsis illumine le tout, même si certains passages sont du déjà vu. Pour en dire un peu plus, Ex Machina raconte la vie d'un jeune programmeur qui gagne un concours dans son entreprise pour passer une semaine dans un lieu retiré en montagne aux côtés d'un chercheur en intelligence artificielle. Sauf que le voyage ne sera pas de tout repos et le jeune programmeur va découvrir une intelligence artificielle plus réaliste que jamais. Ex Machina est intéressant mais pourra aller encore plus loin et mérite bien la note de 4 sur 5. Tu développes une IA ? Nous voici à la fin de cette News Gamer numéro 185 et surtout n'hésitez pas à venir sur le site total-gamer.com. Et oui, vous pourrez retrouver une communauté ainsi que des news, des vidéos, plein de contenus et vous pouvez bien sûr toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions à nous poser et que vous voulez les poser en direct, il faut aller chez notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Crimson Park. Crimson Park, c'est un nouveau film de Guillermo del Toro. On n'a pas l'habitude de parler de films d'horreur dans Fallait voir, mais en tout cas celui-là donne vachement envie. Ça fait penser un petit peu à Silent Hill, en tout cas c'est bien stylé. On retrouve Jessica Chastain ou Tom Hiddleston, voire même Charlie Hunnam, c'est hyper stylé. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Les fantômes existent. Je les ai vus toute ma vie. Les fantômes. J'étais loin d'imaginer qu'ils étaient votre source d'inspiration. C'est pas mal du tout, je dois dire. Vraiment? Là d'où je viens, on ne prend pas les fantômes à la légère. Je comprends votre fascination pour la famille Sharp. Edith, je vous présente ma sœur. Mais soyez extrêmement prudente. J'ai le sentiment qu'un lien invisible unit votre cœur et le mien. Comment faites-vous pour vous occuper de ce manoir? C'est un privilège d'y être né. Un de ceux auxquels on ne peut renoncer. Pourriez-vous me donner un double des clés, s'il vous plaît? Ce n'est pas utile. Certaines parties de la maison sont dangereuses. Prends garde à Crimson Beast. Dans ces murs délabrés, dans l'obscurité, les secrets sont partout. Thomas! Quelqu'un est-il mort dans ce lieu? Êtes-vous avec moi? Faites-moi un signe. D'une mort étrange? D'une mort violente? Une demeure aussi ancienne finit avec le temps par prendre vie. Elle commence par s'attacher aux choses, certaines bénéfiques, d'autres néfastes, et certaines que l'on devrait taire à jamais. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous?